l'impression qu'il y a énormément de dysfonctionnements, de choses qui s'opèrent dans le monde qui sont dangereuses, qu'il faut bien quand même, d'une certaine manière, de mon point de vue, aussi réagir par rapport à ça, faire quelque chose. Et c'est ça, ma question, c'est ça. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça suffit aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisant d'avoir une vie spirituelle et d'être au service de Krishna ou d'un autre Dieu, peu importe. À partir du moment où ce qui importe, c'est que intérieurement, chacun puisse grandir spirituellement et puis apprendre à s'aimer les uns les autres, pour reprendre plutôt un verset biblique. Donc oui, est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisant dans le monde d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout ce qui est dangereux, pour tous ces enfants aujourd'hui qui vivent dans le monde, les adultes, pour beaucoup, inconscients, ils pêchent plus par ignorance que par manque de pouvoir, quoi que ce soit. Est-ce que ça suffit aujourd'hui de n'avoir qu'une vie spirituelle, de pratique spirituelle, même si c'est déjà un énorme cadeau que l'on fait aux autres, à soi et aux autres? Est-ce que ça suffit aujourd'hui? Je vais essayer de répondre en fonction de ce que j'ai pu réaliser des enseignements de Srila Prabhupada et des maîtres. Les souffrances et les problèmes de ce monde sont liés à ce qu'on appelle les activités pécheresses et sont des résultats de nos activités pécheresses. Et si aujourd'hui il y a tant de problèmes dans le monde, c'est que la société même encourage le péché de nos jours. Même dans l'éducation, dans l'enseignement, c'est quelque chose qui est encouragé à travers le fait de manger de la viande, l'activité sexuelle, toutes ces choses-là, même la société contribue à cela en fait. Et du coup, essayer d'aider la société, ça va être essayer d'aider la société à sortir du péché. C'est ce qui va pouvoir arrêter la cause des souffrances actuelles. Et justement, ce mouvement-là est un mouvement qui nous aide à devenir libres de cette attraction vers le péché. Donc, après, chacun a différentes expériences de vie spirituelle. Pour moi, j'ai coupé avec ce monde, je suis venu. Mais maintenant, je me retrouve à passer mon temps dans la rue, finalement. Donc, je ne suis pas coupé de ce monde, je suis au contact des gens dans la rue. Et je passe mon temps à parler aux gens de la conscience de Krishna. Mais au début, j'ai coupé, c'est vrai, parce que on a besoin des fois de faire une coupure avec ce monde-là pour réaliser qu'il y a autre chose que le plaisir de ce monde matériel. Et donc, c'est quelque chose qui peut être nécessaire. Il y en a qui arrivent à vivre leur vie spirituelle, la conscience de Krishna, sans faire de coupure avec le monde matériel. Mais pour certains, ils ont besoin. Et il faut savoir que ce que va développer la personne au contact de la conscience de Krishna va être un outil pour libérer le monde des souffrances matérielles. C'est un outil qui nous permet de devenir libre de cette attirance vers le péché, qui est naturelle dans ce monde. Dès qu'on est en ce monde, on a une attraction vers le plaisir des sens, et les plaisirs des sens est souvent lié à des activités pécheresses. Du coup, le fait de sincèrement essayer de développer la conscience de Krishna est la meilleure chose que l'on puisse faire en ce monde pour aider ce monde des souffrances. Mais mes parents ont eu très peur quand je suis venu ici, et aujourd'hui ils voient très bien que je suis un peu fou, mais pas trop fou quand même. Et ils viennent ici, et je vais les voir, et je dois aller les voir là au mois de janvier.
voilà, ils voient que je ne suis pas non plus coupé du monde. Et j'ai passé 7 ans ici à vivre dans la Nouvelle Mayapur. Et c'est vrai que ce site-là peut sembler un peu coupé du monde par rapport à la situation dans laquelle elle est, tout ça. Et du coup, au début, ils ont eu un peu peur de ça. Mais maintenant, ils voient que je suis à l'extérieur pour partager cette expérience-là. Oui, personnellement, je n'ai pas eu peur et d'ailleurs, je vous remercie parce que je trouve que ça a été, pour Christopher, ça a été vraiment un havre de paix pour lui. Ça faisait très longtemps qu'on était en paix et je n'ai pas eu peur. Je suis même contente qu'il ait emprunté une voie spirituelle, que ce soit celle-ci ou une autre. Je suis très contente. Merci beaucoup, Claire, pour la phrase très intéressante. Mon expérience est que je me coupe de toute sa vie que j'ai vécue avant, mais ça revient dans mon mental, les memories, les mémoires de ça, de fêtes, de relations matérielles. Et c'est encore plus puissant quand je suis dans la grande ville, quand je suis, par exemple, nous sommes maintenant ici, il y a beaucoup de kirtan, beaucoup de danse, et ça prend mon mental, et ça me donne une paix, une impression qui est presque permanente. Mon mental et mes sens sont dans le kirtan, et c'est comme une disco transcendantal, et après dans mon mental kirtan continue. Mais quand je suis juste avec un dévot, ou de fois en fois avec les autres, mais tout ça c'est moi. Moins de kirtan, moins de danse, et l'impression est plus faible. Et ce désir mental sont plus forts, qui me donnent recommandation ou suggestion. Il faut que l'absorption dans le service de dévotion devienne de plus en plus intense. Et il faut être dans un service et une association qui nous soit le plus favorable pour s'absorber, que notre mental soit absorbé dans la conscience de Krishna. Après, si pour servir ton maître spirituel, tu sors de ce havre de paix qui est un nouvel Mayapur et tu vas dans la vie, peut-être que c'est une austérité par rapport au fait que l'absorption est moins profonde, mais cette austérité que tu fais te donnera beaucoup de résultats dans la conscience de Krishna, parce que tu acceptes volontairement de vivre dans un endroit qui est peut-être moins confortable pour toi, pour ton mental, pour le plaisir de ton maître spirituel et de Krishna. Donc le résultat que tu vas avoir de ça va être très grand au fur et à mesure à la conscience de ton avancement dans la conscience de Krishna. Et peut-être qu'il y a quelques années, quand tu es dans le temple, tu méditais sur tes discours d'avant, mais aujourd'hui, parce que tu as fait ce service à l'extérieur, à Lisbonne, à distribuer les livres, quand tu es ici, tu n'es plus dans la disco matérielle, mais tu es dans la disco Hare Krishna. Donc, il faut continuer à faire ce service-là, accepter certaines austérités, au point où on arrive à rester satisfait dans la conscience de Krishna. Il ne faut pas que ça devienne
une austérité artificielle où on perd la satisfaction et la joie. C'est une des caractéristiques un des 6 points pour avancer dans la conscience de Krishna, c'est de garder l'enthousiasme, pour que l'enthousiasme ne diminue pas. Et si tu as l'enthousiasme et que tu acceptes d'aller vivre à côté des discos matériels, eh ben, un jour les discos matériels elles n'auront plus rien de matériel et tu verras chanter Hare Krishna même dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit. Surtout. Dans les boîtes de nuit. Discothèque. Vaut mieux pas tenter quand même. Si tu vas aller essayer de distribuer des livres là-bas, pourquoi pas. Je pense que ça va être un peu dur. On a vu le soir du 31, à partir de 9-10 heures, ils commencent à être dans un état où c'est difficile de distribuer les livres. C'est bien pour danser avec eux. Surtout les musulmans, ils adorent danser. Mais distribuer les livres, c'est un peu difficile. L'intellect ne répond plus trop à un certain. Donc il faut les faire danser et s'ils dansent sur le Maha Mantra, ils reçoivent la miséricorde du Seigneur Nityananda. C'est vrai que je sens que ça. J'ai besoin d'aller et partager avec les autres. Mais c'est toujours le mental, une lutte avec cette vie intérieure. À un point, il n'est plus, parce qu'il réalise que tout ce que tu as fait avant, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là aussi. C'est ce que j'ai fait avant. Au bout d'un moment, tu réalises que toute ta vie avant, finalement, t'a amené à ce que tu es aujourd'hui. Et donc, il n'y a plus rien à rejeter, finalement. Bahunam janmanam ante janavanam papadyate vasudeva savamiti samatma sudurava. Après de nombreuses morts et renaissances, la Mahatma, il s'abandonne à Vasudeva. Donc, tout ce que tu as pu faire dans cette vie avant d'arriver dans la conscience de Krishna, en contact de Prabhupada, à un certain point, tu réalises que finalement, il n'y a rien à rejeter. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es là dans la conscience de Krishna. Et alors, tu ne rejettes plus. Merci pour la lecture. Il y a les amis de Krishna qui rentrent dans la gueule du serpent, sans se poser question, parce qu'ils seront sauvés. Mais il y a d'autres qui ne le sont pas, et qui rentrent également dans cette gueule, et ils sont avalés par le moyen, et c'est de pire en pire, vie après vie. Donc quelles sont les chances pour eux? Qu'est-ce qu'ils deviendront en fin de compte? Comment est-ce qu'ils seront malgré tout sauvés par Krishna qui est l'ami de tous les êtres vivants? Et c'est quoi le mécanisme? Alors, Krishna, il veut sauver tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est venu dans la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, il est Chaitanya avec des bras en l'air, Chaitanya Nityananda. Ils sont décrits comme Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Il est décrit comme l'avatar le plus magnanime qui est venu pour donner l'amour de Krishna à tous les êtres. Et il est venu et il a donc dit à tout le monde de juste chanter avec Krishna. Et en chantant avec Krishna, ils retourneront donc au monde spirituel. Et donc c'est un processus graduel. Certains, ils se moquent quand on chante avec Krishna dans la rue. Donc on pourrait se dire que ce sont ceux qui ont sauté dans la gueule de Maya et qui sont en train de se faire bouffer par Agasura, le monstre. Mais en fait, même s'ils se moquent, Prabhupada disait, laissez-les se moquer. Ils commencent leur service de dévotion. Parce que ce qu'ils font, ils mettent de l'attention. Même s'ils le font d'une manière négative,
ils mettent de l'attention sur la vibration sonore du Mahamantra. Et du coup, peut-être pas dans cette vie, ils ne deviendront pas dévots dans cette vie, mais alors, dans la vie d'après, ils reprendront leur avancement dans la conscience de Krishna. Et dans ce cas, ce sera beaucoup plus rapide parce qu'ils auront déjà été au contact de la conscience de Krishna, juste par le fait de s'être moqué de Hare Krishna dans la rue. Et ça, on en voit plein quand on prêche dans la rue. On voit plein de gens, par exemple, quand on arrivait à Lyon avec Rupa Lagunath, avant qu'on arrive, on avait un contact d'un jeune qui s'appelait Adrien, qui quand il était tout jeune, il était à Paris et il entendait régulièrement les dévots chanter Hare Krishna dans la rue. Et il disait, oh j'aime trop les dévots, ils donnent des cookies, ils chantent Hare Krishna, je les aime trop. Et il voulait retrouver des dévots, quoi. Du coup, on avait eu son numéro, on l'a appelé et il est venu, on a fait des programmes avec lui, il a commencé à chanter Hare Krishna. Il est venu à l'appartement, on lui a appris comment chanter le japa et tout ça. Donc on voit qu'il n'y a rien qui est perdu. Peut-être quand il était enfant, même il rigolait quand il entendait les Hare Krishna. Donc Krishna ne peut pas forcer, il laisse le libre arbitre, parce que sinon il n'y a plus d'amour. S'il ne laisse plus un libre arbitre pour toutes les âmes, tous les jivas. Et donc une certaine quantité de jivas vont prendre le service de dévotion. Ceux qui ne le prennent pas, c'est qu'ils doivent encore expérimenter dans ce monde matériel avant de s'abandonner à Krishna. Et ultimement, notre demeure éternelle, c'est dans la conscience de Krishna. Que ce soit dans cette vie, dans la vie d'après, ou sur l'échelle de l'éternité. On est tous, notre constitution, en tant qu'âme spirituelle, c'est Jivera Svaruphai Krishna Das. Notre constitution, notre dharma, notre constitution en tant qu'âme, c'est d'être des éternels serviteurs de Krishna. Donc aujourd'hui, on est dans la gueule de Gasura à avoir oublié cela. Et ça prendra un certain temps jusqu'à ce qu'on retrouve notre position constitutionnelle éternelle de serviteur de Krishna. Et ça prendra plus ou moins de temps selon certaines personnes. Mais ultimement, c'est notre position. Et il faut savoir que ce monde matériel, c'est la plus petite quantité par rapport à la grandeur du monde spirituel. Le monde spirituel représente 3/4 de toute la création et le monde matériel c'est juste 1/4. Et à cause de notre ego, on croit que c'est très grand ce monde matériel, qu'on est les plus grands, et on est une minorité finalement dans la création de Krishna. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci pour cette classe très interactive et j'aime bien la fluidité de la classe. Moi j'ai une question, je voudrais savoir, j'ai certains de mes amis, quand je leur montre les murtis en photo, ils ont peur. Mais sérieusement ils ont peur, c'est-à-dire ils regardent Krishna, qui est au milieu là tout noir, et j'ai peur. Alors qu'est-ce que tu penses de ça? Moi j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien entendre la tienne. Pourquoi est-ce que Krishna fait peur à certaines personnes? En tout cas sa murti et sa représentation là, pourquoi ça peut faire peur? Alors quand on lit la Bhagavad Gita, on a la réponse à cette question-là. Ah bon, j'ai peut-être pas à ce niveau-là. C'est que Krishna, il dit que pour les incroyants et ceux qui rejettent, qui n'acceptent pas Dieu, il se présente comme la mort terrifiante à eux. Ah c'est horrible. Et pourquoi il fait ça? Parce que en fait, c'est quand tu t'identifies au corps et identifié et attaché au corps, et que tu penses que ça, c'est ce que tu es, ce corps,
ben, du coup, sur l'échelle de l'éternité, le corps va être détruit. Et du coup, sachant que Krishna, il est le temps, du coup, Krishna est aussi celui qui détruit ce à quoi tu t'identifies. Du coup, tu as peur de Krishna, parce que tu as peur que le temps vienne et que tu quittes ton corps. Le verset juste après, ce verset que j'ai lu aujourd'hui, il décrit, donc, ô fils de Kunti, toutes les planètes de l'univers, de la plus évoluée à la plus basse, sont des lieux de souffrance où se succèdent la naissance et la mort. Mais il n'est plus de renaissance pour l'âme qui atteint mon royaume. Donc, les gens souffrent. Quelle est la plus grande des peurs en ce monde? C'est la mort. Ce qui fait le plus peur à tout le monde, c'est la mort. Et toutes les autres peurs sont des façons perverties d'avoir peur de la mort, en fait. Du coup, ces gens qui ont très peur, en fait, de la mort, et que, du coup, Krishna, la vérité absolue, l'éternité du temps, pour eux, ça va se présenter comme la mort, la fin de ce corps. Du coup, ils ont peur de Krishna. Donc, ça, c'est ce qui me vient à l'idée quand vous dites ça. Après, je ne peux pas dire que ça soit absolument ça, mais c'est une des choses pour lesquelles, en tout cas, les gens ont peur de Krishna. Et dans la rue aussi, nous, on a l'expérience de souvent des gens, et on voit vraiment qu'ils ont une peur de ce qu'on a à leur dire, quoi. Ils veulent pas entendre. Il y en a qui ont peur, vraiment. Des fois, ça arrive qu'on arrête des gens et qu'ils... ils ont... Donc, ça, c'est quoi? C'est la peur d'accepter la vérité absolue, d'accepter Dieu, d'accepter que ce corps va périr, d'accepter qu'on n'est pas là pour jouir éternellement. Parce qu'en fait, qu'est-ce que le désir de l'âme, c'est d'expérimenter sa nature intrinsèque qui est d'être éternelle, connaissance et félicité. Ça, c'est le désir profond de l'âme. Et vu qu'elle n'accepte pas que cette expérience soit faite en relation avec un Dieu qui est supérieur, du coup, ils essayent eux-mêmes de devenir Dieu en ce monde, et ils essayent d'expérimenter l'éternité en pensant dans leur tête qu'ils ne mourront jamais, expérimenter la connaissance en étudiant plein de choses matérielles et développant tous ces secteurs de science, et jouir du corps et de tous les plaisirs du corps pour expérimenter la félicité. Et Prabhupada décrit que, en fait, les plaisirs de ce monde, ça ne peut même pas être comparé à un plaisir spirituel. Il compare cela finalement à un oubli de la souffrance. Parce que vu que ce monde matériel, il est dukhalaya mashajvatam, il est souffrance et éphémère, du coup, continuellement, on expérimente des souffrances en ce corps. On a envie d'aller aux toilettes, on a envie de manger, on a envie de dormir, on est tout le temps harassé par ce corps qui nous envoie plein de besoins qu'on n'aimerait pas avoir. Du coup, pour oublier toutes ces souffrances, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de prendre du plaisir matériel. Et pendant ce plaisir-là, on oublie les souffrances. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe après? C'est que du coup, on veut jouir encore plus de ces plaisirs matériels. On retombe dans la souffrance et on n'accepte pas cette souffrance. Donc on fait que s'enfoncer plus profond, en fait. Sauf si on arrive à expérimenter cette joie spirituelle qu'on peut vivre ici en chantant avec Krishna et en voyant les murtis. Mais faut-il accepter qu'il y a Krishna? C'est la seule chose. Il faut accepter qu'il y a Krishna et qu'on est serviteur de Krishna. Dieu, si on accepte, si Krishna est un nom qu'il y a Dieu et qu'on est serviteur de Dieu. Mais je pensais que ça leur faisait peur comme ça, Krishna, parce qu'il faisait tellement de choses contraires aux règles, tu vois, que je me disais oui, mais
fait, mais c'est parce que vous êtes des mangeurs de chiens en fait. Donc, entre autres. Ça n'a pas dû les rassurer. Non, ma parole, c'était pas le but. Moi, je pense qu'on doit vivre ce qu'on a à vivre. S'ils ont peur de Krishna, de toute façon, je vais leur montrer à chaque fois que je vais venir. Donc, j'espère que ils auront de moins en moins peur. Mais moi, c'était cette interprétation. Je me suis dit qu'il devait avoir peur de Krishna parce qu'il faisait trop de trucs qui n'allaient pas, quoi. Oui, du coup, oui, c'est aussi connecté à ce que je dis, c'est Ouais, qu'ils n'acceptent pas en fait qu'il y a un Dieu, que ce Dieu-là, c'est lui qui doit, en fait, que tout doit être offert à Dieu, et du coup, c'est toujours pareil, c'est cette notion de vouloir jouir séparément de Dieu, et ne pas accepter sa constitution qui est d'être une partie et parcelle de Dieu, et donc de servir Dieu et donner du plaisir à Dieu. C'est pareil, c'est le fait de ne pas accepter la vérité absolue et notre constitution. Ouais. Merci. Une petite question, où est-ce que vous placez tout ce qui est, on va dire, les éléments de la terre, que ce soit les autres règnes, les arbres et tout est-ce qu'il y a une conscience placée dessus est-ce que vous avez passé du temps, enfin j'en entends pas beaucoup parler c'est beaucoup le monde spirituel, mais est-ce que les autres sont aussi importants alors que c'est une création aussi de Dieu Les autres êtres vivants? Oui, pas que les animaux d'honorer la vache, mais de se connecter aux autres éléments par exemple. Ici, c'est quand même un endroit qui est relativement connecté à la nature, cette communauté, parce oui. qu'on vit dans un milieu très naturel où il y a le respect des êtres vivants autour de nous. Dans le respect, je reprends, mais tout se passe dans le temps. Je veux dire, il n'y a jamais un qui se passe dehors. Okay. Non, c'était plus dans cette façon-là en fait. Aller se connecter aux arbres. Alors ouais, on le fait en fait en chantant avec Krishna, toujours pareil, même. Il y a différents niveaux d'intelligence et l'âme est recouverte par différentes couches selon notre conditionnement. Et on ne peut pas, par exemple, lire la Bhagavad Gita à un arbre et il ne va pas comprendre ce qui est marqué dans la Bhagavad Gita si on lit à un arbre ou à un chien. Il aura l'expérience de la vibration sonore et du coup d'avancer dans sa vie en tant qu'âme spirituelle, mais il ne pourra pas cultiver la connaissance comme un homme peut le faire. Donc c'est vrai que nous, on met tout notre effort à prêcher aux êtres humains en première et à partager le savoir entre êtres humains. Mais après, on va essayer de aussi chanter Hare Krishna pour tous les êtres vivants autour de nous. Et il me semble que Prabhupada a dit que tous les êtres vivants dans une communauté comme ici seront libérés ultimement. Gopaswami peut plus dire là-dessus. C'est bien. On peut regretter que la société et le monde aient perdu un kiné. Il en reste vraiment plein. En revanche, on va gagner un thérapeute spirituel. Qui? J'attendais pas une réponse comme ça. Tu m'as eu. Je te proposerai plus. Donc, au niveau de l'évolution dans les espèces, c'est expliqué qu'au niveau avant l'être humain, l'évolution, on accepte une partie de l'évolution de Darwin dans le fait qu'au niveau d'une espèce à une autre, avant d'arriver à l'être humain, il y a une évolution en fonction de ce qu'on appelle le karma, les actes, ils sont conditionnés par le corps qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas changer leur karma en fonction
de leur activité. Ils agissent en fonction de l'instinct qui est lié au corps qu'ils ont revêti. Et du coup, il y a une évolution d'une espèce à l'autre en fonction de ces lois de la nature. Et après, jusqu'au moment où on arrive dans le corps humain, où dans ce corps humain, on a la possibilité de sortir du karma et du samsara, du cycle des morts et des renaissances, et d'atteindre notre constitution éternelle dans le royaume de Dieu. Donc, pour les êtres vivants qui sont dans des conditions inférieures à l'être humain, ce que l'on peut faire, c'est chanter Hare Krishna pour eux, donner du prashadam pour les animaux, la nourriture offerte, et c'est le maximum qu'on puisse faire. Ça va être dur de partager la philosophie avec eux. Ah oui, c'était pas dans ce sens-là. D'accord. Sachant qu'il y a des mon maître spirituel, Jean Goswami, il a écrit un livre qui s'appelle Animal in Krishna Consciousness, où il décrit tous les animaux qui ont... il a eu des expériences vraiment de vie spirituelle pour des animaux, comme une vache en Malaisie qui venait tous les jours s'asseoir dans le temple pour écouter la classe de Srimad Bhagavatam. Et elle était à l'heure, plus que les dévots encore. Donc bon, il y a des cas, on ne sait pas qui est dans le corps de la vache non plus, ou dans le corps du chien. Et il n'y a pas que la vache, parce qu'on peut dire qu'on parle que des vaches, mais il y a aussi des situations de chiens ou de... Donc voilà, il faut faire au mieux, mais avant tout, il faut essayer de se connecter au monde spirituel par les activités spirituelles. Et si on peut, alors on peut aussi le donner aux êtres vivants autour de nous par le chant du mantra et en distribuant du prashadam. J'ai répondu. Non, on en reparlera plus tard. Ah, ok. C'est pas exactement comme ça, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux? Oui. Parce que j'ai entendu la question d'Axel, c'est plus que est-ce qu'on aide d'être en contact avec la nature pour développer la conscience de Krishna? C'est ça? Oui, c'est plus dans plus dans ce sens-là. Ah d'accord, pas nous ce qu'on donne. Non, c'est pas ce qu'on Pardon, voulait. j'ai mal compris. Que la place, elle l'a en fait pas que le fait qu'elle soit autour de nous, mais qu'on s'y connecte vraiment, qu'on y est. Mais Prabhupada a beaucoup encouragé le système des communautés rurales où les dévots peuvent vivre une vie simple pour des pensées élevées, comme il le disait. C'est-à-dire que dans une vie proche de la nature, ça aide pour simplifier beaucoup notre existence et du coup se consacrer plus à la vie spirituelle. Donc la vie dans la nature est beaucoup plus favorable à pratiquer la conscience de Krishna. Et dès qu'on commence à vivre dans la ville, on va avoir tendance à être pris par les désirs matériels et la pollution de l'air et la pollution du bruit, la pollution sonore. Donc tout ça sont des choses qui ne sont pas favorables à la conscience de Krishna. Et donc pour s'absorber dans la conscience de Krishna, pour une âme pure, la nature va aider. Après, dans notre mouvement, c'est vrai qu'on a reçu des enseignements de dévots qui ont sacrifié leur confort personnel pour pouvoir donner la conscience de Krishna, des fois dans des endroits très pollués, comme Prabhupada qui a quitté Vrindavan pour aller vivre à New York, pour donner la conscience de Krishna aux Américains. L'endroit où il vivait, c'était beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus proche d'un endroit très paisible pour chanter Hare Krishna en méditation. Mais il a renoncé à cela pour pouvoir donner la conscience de Krishna. Parce que notre idée, c'est pas de nous jouir de
d'un bliss, mais c'est d'essayer de donner du plaisir à Krishna. Et du coup, des fois, on accepte des environnements austères pour pouvoir donner la conscience de Krishna. Mais c'est vrai que dans la nature, c'est beaucoup plus favorable pour pratiquer la conscience de Krishna au niveau de la qualité de l'environnement. Je ne sais pas si là j'ai répondu un peu. En fait, la question dont tu poses, c'est plus par rapport à célébrer la nature, plus pas Oui, par rapport à ce que tu disais. Que la Terre a une conscience et que chaque être a une conscience. Et en fait, c'est que dans ce que je veux comprendre de la conscience de ça, c'est que la nature, même si elle est favorable, fait quand même partie du monde matériel. En fait, il y a des spiritualités qui vont peut-être prendre le temps de célébrer et un peu de rendre divin la nature. Et là, en fait, j'ai l'impression que dans la conscience de Krishna, en fait, on est sur un autre plan qui, du coup, n'est pas. Voilà, je pense que c'est un peu comme ça. Sauf qu'on vit actuellement ici. Oui. Et le fait de l'honorer aussi, c'est le remercier d'être là aussi. C'est dit que même les demi-dieux qui vivent dans les planètes éthéniques, ils prient pour reprendre naissance sur cette planète-là, car c'est un environnement le plus favorable finalement pour retourner dans le monde spirituel. Alors c'est vrai que notre but, c'est pas de vivre éternellement dans ce monde. Comme beaucoup de spiritualités ou de religions attendent que le Christ revienne, ou des témoins de Jéhovah, ils disent souvent des choses comme ça. Nous, c'est pas ça, c'est vrai. Notre but, c'est pas de jouir du monde spirituel dans ce monde matériel, non. Notre but, c'est de pouvoir atteindre notre position constitutionnelle dans le monde spirituel. Et ce n'est pas de vivre la vie spirituelle. On vit la vie spirituelle aujourd'hui sur Terre, mais éternellement, on ne pourra pas vivre sur Terre. Du coup, c'est vrai que si on lit les enseignements de Krishna ou des acharyas, ils encouragent le fait de développer la conscience spirituelle éternelle qui n'est pas de vivre en ce monde. Mais si on peut rester absorbé dans la conscience de Krishna, dans ce monde, dans ce cas, pourquoi pas, mais ce monde est un monde qui nous attire vers toutes sortes de choses autres que la conscience de Krishna. Du coup, il y a souvent cette notion d'atteindre un royaume spirituel. Je me perds peut-être un peu dans la réponse. Non, mais elle est peut-être pas très claire non plus. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Srila Prabhupada ki Jai, Bhagavad Gita ki Jai, Gaura Premanandi Jai. Peut-être on va en parler. J'ai du mal à vraiment comprendre exactement la question. Il faut éteindre.